autour de nous se meurt un pauvre monde, souillé, perdu et marchant vers l'enfer. Pourtant du Christ, l'amour encore abonde. Mais qui voudra le dire à l'univers? Quel amour Jésus souffre au calvaire. Quel amour Jésus y meurt pour moi. Que sa mort me contraigne, ô mon Père, à guider quelque âme vers la croix. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons offrir à Dieu comme offrande d'action de grâce, c'est notre reconnaissance. C'est le fruit de nos lèvres. Soyons comme ce Samaritain qui était retourné pour donner gloire à Dieu. Il a reconnu les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Il ne s'est pas comporté comme les 9 autres. Les 9 autres se sont comportés comme des ingrats. Le Seigneur les a guéris. Le Seigneur les a tous fait du bien. Au lieu de retourner pour dire mes fils que merci. Et ils se sont partis. Ils sont rentrés chez eux pour aller montrer aux hommes que voilà, nous sommes redevenus comme vous. Vous nous avez insulté beaucoup, que vous êtes des lépreux, vous êtes impurs. Vous n'avez pris droit à la vie. Nous voici maintenant. Recommencez à nous insulter. C'est de cette manière de fois on se comporte. Quand on a traversé des moments difficiles dans la vie. Et quand Dieu te bénit, Dieu te fait du bien. Nous avons souvent tendance à relaxer à battre. Que vous finga enga. À tout le bango bouete. Mais ton attitude, ton comportement, et l'obéissance déjà langage mobile, mais on l'accent à battre que voilà. Parce que Dieu a fait du bien, parce que Dieu l'a béni. Mais il y avait un de ces Samaritains
parmi les 10. Lui, il était retourné. Il dit non, non, non. Moi, je ne peux pas d'abord rentrer chez moi, aller montrer aux hommes comment le Seigneur m'a guéri. Il est retourné vers le Seigneur, au pied du Seigneur, pour donner gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur l'a vu, il dit waouh! Il dit mais vous étiez au nombre de 10. Où sont-ils partis les 9 autres? Le Seigneur s'est demandé, s'est inquiété, dit waouh! Mais les 9 autres, ne sont-ils pas guéris? Pourquoi ils ne sont pas rentrés pour donner gloire à Dieu? Le Seigneur s'est inquiété. Cher enfant de Dieu, à chaque fois quand Dieu te fait un bien, même quand tu te réveilles le matin, sois reconnaissant. Olamu qui te po parce qu'il fallait qu'à olamuka. Yana batumusupe na poni bakenda. Mais Dieu a permis à ce que tu te réveilles le matin. Au lieu de se précipiter, de toucher, voilà, ça et là. Commencez d'abord à bénir le Seigneur. Plie d'abord tes genoux. Donne-lui toute la gloire. Nous allons chanter ces cantiques. Alléluia. Si tu ne le connais pas, tu peux continuer à prier. Bona bolingo na yo, kolo yo pesingai, na kumisi yo. Nayebeli yo, Alléluia. Pona bolingo na yo papa yo pesingai, nakumisi yo yaya. Nayebeli o Yesu, nakumameli yo. Zambe nanga, ozamala we, ozamala mukolo, bekane kulusu. Omipesaki Yesue, yoza malamu, oza malamu. Ona bolingo na yo papa yo pesinai, nakumisi yo yaya, nayembeli yo. Ona bolingo na yo masia, kolo yo pesinai, bomo nakumisi yo yaya. Nayembe o Yesu, nakumameli yo. Zambe nanga, yoza malamu, yoza malamu kolo, bekane kulusu. Omipesaki Yesue, yoza malamu, yoza malamu. Yoza malamu, restons là, oh, Masia nanae. Yoza malamu kolo, na bomoi nanae we. Yoza malamu papa, na libota nanga Masia e. Yoza malamu kolo, na libala nanga papa e. Oza malamu yaya, opesi na pema na bomo kolo. Yoza malamu kolo Yesu, opesi na sante malamu we. Yoza malamu yaya, oza bolingo Masia, oza malamu kolo Yesu. Oza malamu yaya, bolinga boye na mona te o, na mokili ezalaka te o. Bolinga boye na mona te o, na mokili ezalaka te o. Tonda bolingo otonda bolingo papa, otonda bolingo yaya, otonda bolingo yaya nanga. Yoza malamu papa, papa. Yoza malamu Masia Masia nanga. Yoza malamu kolo, pema na bomo yo pesi ngai. Sante kitoko yo pesi ngai, sante malamu yo pesi ngai. Obateli libota na ngai, otonda bolingo papa, otonda bolingo Yesu, otonda bolingo Masia, otonda bolingo bolingo boyenga na mona te o.
ndima boye na mwana te o na mokili ezalaka te o na mokili ezalaka te o tonda bolingo yaya oza malamu na libota na ngai na tomboli yo oza malamu. Sois béni. Dis-lui un mot. Prenons nos Bibles, nous allons prier conformément à ces passages. On va lire Apocalypse. Nous prions selon les Écritures. C'est très important parce que Dieu n'écoute pas nos mots, Dieu n'écoute pas nos paroles, mais Dieu écoute sa parole. Écoute ce qu'il a dit dans sa parole. Prenons Apocalypse chapitre 22e. Nous allons prier conformément à ces passages. Regarde ce qu'il dit dans le verset 11. On va lire le verset 11. On lira également le verset 14. Que celui qui est injuste soit encore injuste. L'injustice, c'est ça ce qui est dit dans l'épître des 1 Corinthiens, chapitre 6e, verset 9. Tout ce que vous connaissez comme péché, c'est ça ce qu'on appelle l'injustice. Ça fait partie de l'injustice. Celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est souillé, se suit encore. Ce qui suit nos corps, ce qui suit nos âmes, nos esprits, c'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu. Lisez Matthieu chapitre 15, lisez les versets 19 à 20. Jésus dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre plutôt qui suit l'homme, mais c'est ce qui vient du cœur, c'est ce qui sort qui suit l'homme. Le Seigneur a énuméré quelques types de péchés qui suivent l'homme. Il a parlé de l'impudicité, il a parlé de l'adultère, il a parlé du vol, il a parlé de l'homosexualité, il a parlé quelques péchés. Il dit ce sont ces choses qui suivent l'homme. Et puis il dit encore, et que le juste pratique encore la justice. Qui est injuste? C'est celui qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas juste parce que tu as pratiqué les œuvres de la justice. Tu es juste parce qu'il y a un juste qui avait pris ta place à la croix de Golgotha. Parce que l'unique et le seul juste aux yeux de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait pris notre position de faiblesse à la croix de Golgotha. Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est-à-dire, on était déjà voué au châtiment de Dieu. On était déjà voué au châtiment du Seigneur à cause de nos crimes, à cause de nos fautes, parce qu'on ne respectait pas Dieu. Regardez la manière dont Dieu a châtié la génération de Lot et la génération de Noé. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas un substitut, il n'y avait pas un remplaçant, quelqu'un qui pouvait se mettre à la brèche pour empêcher la colère de Dieu sur les habitants de ces temps-là. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se placer entre les seigneurs comme un intermédiaire, comme Moïse avait fait dans les déserts. Dieu voulait frapper, Dieu voulait châtier l'Israël. Mais la Bible dit, Moïse s'est placé à la brèche entre le peuple et Dieu. Il dit, Seigneur, ne le frappe pas. Si tel est le cas, Seigneur, frappe-moi à leur place. Mais laissez ces peuples. Sinon le monde dira que tu les avais fait sortir du pays d'Égypte pour les tuer dans les déserts. Ne le frappe pas. Sinon efface mon nom, Seigneur, dans le livre des vies. Comme Moïse était juste aux yeux de Dieu, Dieu ne pouvait pas frapper quelqu'un qui était juste à ses yeux. Et du coup, c'est de cette manière que le peuple était épargné. Et le rôle que Moïse avait joué, c'est le même rôle que le Seigneur Jésus-Christ avait joué pour nous. Le châtiment, la colère de Dieu, qui pouvait descendre, qui pouvait au fait être déversé sur nous les habitants de la terre, ce châtiment était tombé sur qui? Sur le Seigneur.
Il a été frappé. Si vous lisez le livre d'Ésaïe 53, vous allez comprendre, les détails sont là. La Bible dit frappé, humilié. Il était comme une brebis qu'on a menée, qu'on conduisait à l'abattoir. Mais parce qu'il avait fait quoi? Rien du tout. Mais c'est à cause de moi et toi, parce qu'on était des injustes aux yeux de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Il dit, Seigneur, moi, je suis devenu injuste à leur place. Prenez tous leurs péchés, mettez-les à ma compte. Châtie-moi à leur place. Et le Seigneur a pris sa justice, nous a donné. Vous voyez comment nous sommes devenus justes. La raison pour laquelle vous lirez tous les épîtres, à la fin, quand les apôtres saluaient les églises, ils avaient souvent l'habitude de dire saluer les saints de l'église de Corinthe, de l'église d'Éphèse. Mais est-ce que ces gens-là étaient-ils saints, ne commettaient pas les péchés? Non, ils commettaient les péchés. Lisez l'histoire de l'église de Corinthe. Il y avait pas mal de péchés dans cette église. Dans le chapitre 5, il y a quelqu'un qui était allé même avec la femme de son père. Il y avait des péchés. Mais lisez à la fin de cet épître, les apôtres appelaient toutes ces personnes des saints. Ils n'étaient pas saints parce qu'ils pratiquaient les œuvres de la sainteté ou les œuvres de la justice, mais parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris leur poids à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui avait pris leur péché à la croix de Golgotha, qui se fait pécher à leur place. Et le Seigneur a pris sa justice. Il dit, je vous donne ma justice. De tel que nous sommes là, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Mais, la Bible dit quoi? Celui qui est juste pratique encore la justice. La justice, on la pratique. On la pratique. Et le Seigneur dit, celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui peut se sanctifier, c'est celui qui est juste. C'est celui qui était saint, mais qui cherche à redevenir encore à l'état de la sainteté. Comme on se lave quand on voit, bon, j'ai beaucoup transpiré, j'ai marché, il y a des poussières qui ont attrapé mes pieds, je me sens comme si je suis devenu sale, je dois me doucher. On se lave pour redevenir à l'état initial. Parce que au départ, nous sommes déjà propres. Mais nous devenons sales plutôt, et nous cherchons à redevenir à l'état initial, c'est-à-dire à l'état de la sainteté, à l'état de propreté. Nous sommes saints parce que nous avons été déjà justifiés. Aux yeux de Dieu, nous sommes saints. Mais il arrive des fois, pendant notre marche, il y a des poussières qui attrapent nos pieds. Vous comprenez? Je parlais du pied ici, c'est un langage, c'est-à-dire, des fois, nous nous trébuchons d'une manière ou d'une autre par nos langages, par nos comportements. Pendant la marche. Maintenant, le Seigneur nous donne un conseil ici. Il dit, ne restez pas dans cet état. Ne restez pas sale. Retournez à votre état initial, à l'état de la sainteté. Ici, je suis en train d'exhorter à mon frère qui est connecté via ce programme. Ma soeur qui est connectée ici. Si tu te rends compte à l'heure où je fais cette petite exhortation, que tu avais trébuché et que tu commences à se comporter pas vraiment comme un enfant de Dieu, le Seigneur te demande de redevenir à l'état initial, à l'état d'un chrétien authentique, à l'état de la sainteté, à l'état de la pureté. Et pour redevenir à l'état de la sainteté, pour redevenir à l'état initial, à l'état de la justice, tout ce que tu peux faire, c'est de réconcilier avec le Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Dieu bénisse mon bien-aimé David. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur passe toujours par toi pour te montrer, pour te parler à ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. J'ai pu partager encore cette information avec mon bien-aimé Philippe. J'ai dit, nous devons rester aux aguets. Parce que ça, c'est plus de 3e ou 4e fois. Le frère est en train de voir ces choses. Et ça s'accomplira. Et le bien-aimé Philippe m'a rappelé même, il dit, tu te rappelles, nous avais parlé à l'église d'Annecy, qu'on dirait, parce qu'il y a, je crois, ta femme qui avait vu une vision, on était en train de lui montrer les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, comme ça, on dirait qu'il y avait, l'enlèvement avait eu lieu. J'ai dit, je ne me rappelle plus, mais
Il me semble que j'avais dit quelque chose comme ça à l'église d'Annecy. Il dit, oui, oui, je me rappelle moi. Faisons attention. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Ça ne sera pas peut-être à l'année 2027, mais faisons attention. C'est-à-dire, le temps n'est plus comme on peut penser que bon, ça peut être encore, on peut rester encore sur la terre 20 ans encore, 30 ans encore. Faisons attention. Faisons attention. Suivez les informations. Vous allez comprendre, mes bien-aimés, les temps sur lesquels nous sommes en train de traverser. Regardez la situation sur les plans géopolitiques et lisez les prophéties. Vous allez comprendre que le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Chers enfants de Dieu, le temps est proche. Jésus est tout proche à la porte. Que cela ne vous fasse pas peur, mais ce son de cloche doivent nous interpeller et nous remettre à l'ordre. Restons aux aguets comme Habakkuk et restons dans une maison en hauteur comme Habakkuk. La Bible dit qu'il était sur la tour. La tour, c'est une petite maison en hauteur qui te permettra de voir de loin. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être enlevé? Quelle est cette faiblesse-là? Jésus avait pris ta place à la croix. Tout ce que tu peux faire ne te culpabilise pas. N'est pas une mauvaise culpabilité, mais est une bonne culpabilité. Arrange ta vie avec le Seigneur. Si tu pries moins, tu dois également prier pour ça. Parce que tu ne peux vaincre le péché si tu n'as pas la vie de prière. Tu ne peux vaincre le péché si tu n'as pas la vie de jeûne. Donc tu dois prier par rapport à tout ça. Demande l'aide de Dieu. On va vraiment prier. Prie le Seigneur, demande son secours, demande son soutien, parce qu'il revient. Le but de ce programme, il n'y en a pas 2, 3, 4. Il n'y a qu'un, d'hériter le ciel. Que nous ne rations pas l'enlèvement. Que nous ne rations pas l'enlèvement. Je répète, que nous ne rations pas l'enlèvement. C'est ça le but primordial de ce programme. On n'est pas ici pour parler, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais nous sommes en train de forger des travail à notre salut parce que le Seigneur est tout proche à la porte. Alors, ouvre ton micro, prie, demande son aide, demande son soutien dans ta vie. Humilie ton cœur. Si tu es seul dans ta chambre, tu peux te mettre à genoux. Tu peux même dormir. Tu dis, papa, moi, ngane nazana okokate ngamoko. Na sengeli sungi na yo. Sunganga nzambe. Na kokokate. Sunganga. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Sans la prière, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir mettre hors d'état de nuit les plans de l'ennemi. Pour pouvoir s'échapper aux influences démoniaques. Je vous ramène dans l'évangile de Matthieu chapitre 13. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a sémé la mauvaise sémence. Pendant que les gens étaient en train de dormir, le malin a saisi ce temps, a saisi cette occasion. Pendant que les gens étaient en train de dormir, pour pouvoir venir faire quoi? S'aimer le problème, s'aimer ce qui n'était pas bien dans le champ du Seigneur. Les champs représentent aussi la vie de quelqu'un. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes aussi un champ. Tu es aussi un champ de Dieu. Mais attention, l'ennemi a sémé des soucis où? Dans les champs. Ce qu'il avait sémé, ce n'était pas quelque chose de bien. Vous savez, beaucoup de chrétiens dans leur vie, l'ennemi a sémé pas mal de mauvaises choses. Mais à quel moment? Pendant qu'ils étaient dans des distractions, pendant qu'ils étaient en train, voilà, de se laisser entraîner, fouguer dans les mal, dans des distractions, dans des choses inutiles. Parce que le diable ne peut pas s'aimer un mauvais sort, une malédiction, la maladie, le blocage dans la vie d'un chrétien qui a une vie d'intimité avec Dieu. Un chrétien qui prie sincèrement le Seigneur. Non. Parce que le sommeil dans la Bible, c'est quand on ne prie pas. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens. Il dit quoi?
Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. L'éclairage est donné à tout celui qui fait quoi? Qui veille. Mais celui qui dort n'a pas besoin d'être éclairé. Parce qu'il est dans les ténèbres. Oh, qui dorment, qui ne prie pas, c'est les païens. Ils se ressemblent aux gens qui dorment, ils se ressemblent aux morts. L'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi parmi les morts, et Christ t'éclairera. Il y a des chrétiens qui se ressemblent aux païens, ils ne prient plus. Et ils sont dans les noirs. L'apôtre Paul dit, vous avez besoin de la lumière. Mais pour que ta vie soit éclairée, pour que ta finance soit éclairée, pour que les domaines sur lesquels tu es en train de chercher la face de Dieu soient éclairés, on a besoin de la lumière dans Makambo Sala. Tu as besoin de voir la lumière dans ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne vois que l'obscurité, tu ne vois que l'ambiguïté. Parce que dans les ténèbres, on ne discerne pas trop bien les choses. Tout est ambigu, tout est flou. Mais tu as besoin de l'éclairage, tu as besoin de la lumière. Mais l'apôtre Paul dit quoi? La seule condition, réveille-toi d'abord. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi parmi les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi du sommeil spirituel. Parce que c'est dans les noirs que l'ennemi sème les soucis. Il a semé l'ivraie pendant que les gens dormaient. Il a semé la mauvaise plante pendant que les gens dormaient. Bah souci belé comme la bisona vie moina lonango tant que sambelate. Quand on arrête de prier, quand on n'a plus la vie de jeûne, c'est à ce moment que l'ennemi avait saisi cette occasion pour nous créer pas mal de problèmes dans la vie. Alors n'accepte pas les 4 mois qui nous restent. Remets cela entre les mains du Seigneur. Demande Dieu à Dieu, Seigneur, je n'attends rien de la part de l'ennemi. Il se passe beaucoup de mauvaises choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se déroulent en période de fête. Nous sommes en train de se tendre vers là. Mais remets ces 4 mois entre les mains du Seigneur. Prie pour ta vie, prie pour tes projets, prie pour ta famille. Dis Seigneur, je ne perçois parce que le Seigneur est la véritable sentinelle. Regarde ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, si l'Éternel ne garde, celui qui veille veillera en vain. C'est-à-dire, toute protection en dehors de la protection de Dieu. Et sa protection. N'est pas une protection. Prie le Seigneur et renverse tous les projets de l'ennemi contre ta vie. J'aimerais que tu fasses cette prière si tu es chez toi, en marchant, en faisant des gestes, en faisant des déclarations, des prières déclaratives. Tu as des projets. Depuis que cette année a commencé, peut-être ton bilan n'est pas positif. C'est négatif. Mais c'est possible que le Seigneur te fasse un miracle avant que l'année finisse. Moi, je crois. Les 4 mois qui nous restent, le Seigneur peut te faire un miracle. Même si ton bilan ne sera pas largement positif, mais ça peut être positif. Renverser le plan des sorciers de ta famille contre ta vie durant ces 4 mois. Pour que tu aies un projet, Paul a l'obiango. Alors, il faut ignorer le dessin, il faut ignorer le projet. Azana ba projet. Ba projet nezani. Ba nana ba kokisera ba projet Satan a vie na biso. Et ça ba ndoki, ba magicien. Ce sont ces gens qui accomplissent le dessein de l'ennemi dans nos vies. Parce qu'ils travaillent pour le compte de l'ennemi. Mais, la Bible dit nous sommes de Dieu. Vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes de Dieu. Vous tomberez comme des princes quelconques. Ça ne devrait pas être le cas. Révolte-toi et révise cela. Élève ta voix comme une trompette. Yebisanzam. Parle à ton Père. Naozele lokote na para Satan. Na yebi ke ba projet na bango ezali, ba mabongisi na bango amabe. Bango tango tozole la ka tango tozo kapasi c'est ça la bango bien. So ba monito sepela makambo eke libo so bango bazaka na mawa. Basalaka bien te. Quand les choses avancent, quand les choses évoluent dans nos vies, ils sont mal à l'aise, ils ne sont pas en paix.
Ils sont en paix lorsqu'ils nous voient en train de pleurer, en train de se lamenter. Sikoyo sepela, ozana mawa, makambo simba te po bango ba sepela non. Bango de bazana matanga, bango de bazala na dei. Alors tombola mongongo, bondela, buka, kweisa, ODC salami, ba stratégie sika, renverser yango, kweisa yango, détruire leur plan, leur nouveau stratagème. Élève ta voix, prions alléluia, 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 papa. Donnons les gloires, donnons les gloires, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus, mes frères et sœurs dans le Seigneur, abondamment. Dieu bénisse l'école de Béret. Dieu bénisse tous les écoliers de l'école de Béret. Et Dieu bénisse également les bien-aimés qui sont connectés sur YouTube et puis sur Facebook. Le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Restez scotchés du début jusqu'à la fin pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour toi son fils, pour toi sa fille. Voilà, gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Notons des points essentiels. Voilà, aimons l'enseignement parce que la vie est cachée dans la parole. C'est ça ce qui est dit dans Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Le Seigneur dit, c'est elle qui rend témoignage de moi. Nous témoignons le Seigneur au travers de sa parole parce qu'il est notre vie. Voilà, nous sommes en train de partager sur un grand thème que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et puis les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer ». Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler aussi sur les différents sous-thèmes que nous avons, j'avais établi ici, je nous avais donné ici nous avons au moins 23 grandes lignes que nous allons déborder ici. Et chacune des grandes lignes, c'est un sous-thème que nous allons aborder ici. Donc nous sommes attelés sur la première grande ligne que nous sommes en train d'aborder, parce qu'il y a pas mal de choses aussi par rapport à cette grande ligne. Voilà, sur la pratique de la dîme. Nous sommes en train de partager sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Voilà, donc je ne vais pas directement commencer de parler sur la dîme sans parler d'abord sur les offrandes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Parce que la dîme, c'est une offrande. Donc si vous voulez connaître bien cette notion de la dîme dans la parole de Dieu, il faut comprendre d'abord ce que c'est l'offrande dans les Écritures. La raison pour laquelle on avait établi quelques sous-thèmes quelques sous-thèmes pour pouvoir parler de ces sujets, parmi lesquels nous avons les offrandes avant la loi de Moïse, avant la prescription de la loi de Moïse. Deuxième sous-point, les offrandes sous la loi de Moïse, et puis l'utilité des offrandes sous l'ancienne alliance. Quatrième sous-point, les trois catégories de lois données sous Moïse. Ces points, je crois, par la grâce de Dieu, on les touchera les samedis par la grâce de Dieu, les samedis. Donc ne manquez pas, les samedis, par la grâce de Dieu, on parlera sur les trois catégories de lois données sous Moïse. C'est après ce quatrième sous-point que nous allons aborder maintenant sur la dîme, parce que la dîme, donc c'est au travers de deux lois que la dîme est sortie. Donc, parmi les lois que nous allons partager ici, déjà à titre d'information, nous avons les lois, c'est au pluriel, les lois sociales, les lois cérémonielles et puis les lois morales. Alors la dîme est née et sortie des lois. Donc les lois sociales et les lois cérémonielles. Voilà pourquoi donc nous allons d'abord parler sur ces différentes lois qu'on retrouve dans la parole. Et puis après, on parlera maintenant de la dîme parce que la dîme est sortie de ces lois. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle j'ai mis comme cinquième point l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne alliance. On parlera. Sixième sous-point, les offrandes sous la nouvelle alliance. On parlera également sur le septième sous-point, noté, pour ceux qui n'ont pas noté, les sortes des offrandes dans la loi et dans la grâce. Huitième sous-point, la dîme existe-t-elle sous la nouvelle alliance? Ça, c'est capital. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne manquez pas.
Vous voyez? Donc si vous avez déjà compris ces thèmes que nous sommes en train d'aborder tout au début, donc quand on parlera sur ce 8e sous-point, la dîme existe-t-elle sous la nouvelle alliance? Bien aimé, vous allez directement comprendre si les chrétiens dans cette dispensation doivent payer la dîme ou ne doivent pas payer la dîme. Mais si vous n'avez pas suivi cet enseignement dès le début, donc vous aurez du mal peut-être à comprendre quand on parlera que dans cette dispensation, les chrétiens ne peuvent pas payer la dîme. C'est pour ça que je vous demande de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Alors, 8e sous-point, Jésus a-t-il enseigné la dîme? On en parlera. 10e sous-point, la dîme, l'impôt des chrétiens. On en parlera aussi. Pourquoi nous sommes en train de dire la dîme, c'est l'impôt des chrétiens. Pourquoi nous sommes en train de dire ainsi? On en parlera. 8e sous-point, les offrandes inventées par les faux prophètes. Ici, nous avons tout un panoplie que nous allons aborder parce qu'il y a pas mal des offrandes inventées. Il y en a beaucoup. Et on vous donnera quelques types des offrandes que les faux prophètes, parce qu'un vrai ministre de Dieu ne peut pas inventer une offrande. Un vrai ministre de Dieu ne peut pas le faire. Mais ce sont les faux prophètes qui ont inventé certaines offrandes qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. Les chrétiens ne vérifient pas dans leur Bible. Et puis, bon, on dit, viens payer, viens donner une offrande de provocation. L'offrande de provocation, c'est écrit où? Viens donner une offrande de la maternité. C'est écrit où? Oh non, tu ne peux pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Papa, c'est écrit où? Ce que tu es en train de dire, les apôtres qui nous ont légué cet enseignement, ont-ils fait ça? Les consultations prophétiques payantes, il faut payer, il faut amener une enveloppe. Quand l'homme de Dieu prie pour toi, il faut sceller la prière. Ce sont des offrandes inventées. Les apôtres n'ont pas fait ça. Donc nous allons parler sur le 12e, le 11e point, les offrandes inventées par les faux prophètes. On parlera également sur le 12e point, sur les offrandes d'action des grâces. On entend souvent parler. Est-ce que les offrandes d'action des grâces, c'est de l'argent? Ou c'est autre chose selon la parole de Dieu? On en parlera. 13e sous-point, que doit-on offrir au Seigneur sous la nouvelle alliance? Nini toko pe sanzami na dispensation. On en parlera. 14e sous-point, comment donner? 15e avant-dernier sous-point, comment et pourquoi un chrétien peut-il faire des dons et les offrandes? On en parlera aussi. 16e sous-point, l'utilité des offrandes sous la nouvelle alliance. C'est ici que nous allons parler beaucoup de choses. Parce que on nous parle seulement, viens donner à Dieu. Donne à Dieu. Fais un don à Dieu. Donne une offrande. Mais papa, après avoir donné, quelle est l'utilité de tout ce que nous donnons comme don? Nous faisons comme don, nous donnons à Dieu comme offrande. L'utilité de cela, c'est quoi? L'utilité de cette offrande. Où va cet argent? Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Explique-nous. C'est ici que nous allons expliquer beaucoup de choses. Ça, ce sont des thèmes que beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas parler. Parce que les chrétiens vont faire, hey, papa, bon, utilité non, selon la Bible, les arrandés, boy. C'est là où vous allez comprendre que beaucoup de gens que nous considérons comme ministres mandatés par Dieu, ils ne sont pas mandatés par Dieu. Ils servent Dieu. Au fait, ils exercent le ministère comme un métier et non comme appel. La raison pour laquelle ces gens-là sont en train d'arnaquer les enfants de Dieu. Viens donner à Dieu, viens donner à Dieu. Et cet argent-là, c'est l'homme de Dieu qui récupère. Alors, on va parler sur l'utilité des offrandes, parce qu'un ministre de Dieu est censé quand même d'expliquer aux enfants de Dieu l'argent que vous donnez, tous les dons que vous faites à l'église pour le Seigneur. Utilité dans moi, c'est lokobo. Vous expliquez Bananzambe. Parlez aux enfants de Dieu. Alors, ça c'est le dernier sous-point dont ne manquez pas, parce qu'on parlera beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, la première mention d'une offrande dans la Bible, avant l'institution de la loi, avant la prescription de la loi, se retrouve dans les livres de la Genèse chapitre 4, avec Abel et avec Abel et Caïn. Ce sont les premiers êtres humains qui ont
donner à Dieu. Ça se trouve dans les livres de la Genèse. On avait parlé beaucoup de choses par rapport à ça. Donc ici, j'ai fait juste un récapitulatif vite fait. Alors, la deuxième mention des offrandes avant la loi de Moïse se trouve dans les livres de la Genèse, chapitre 8, versets 20 à 21, avec le prophète Noé. Ça, c'est la deuxième mention. Avant la loi. Donc, vous voyez déjà que avant la loi, avant la grâce, les gens avaient déjà l'habitude de donner à Dieu. J'avais aussi expliqué, ces gens-là étaient inspirés par qui pour pouvoir faire des offrandes à Dieu, pour pouvoir donner à Dieu. Ces gens-là sont inspirés par Dieu lui-même. Leur inspiration vient de Dieu. Parce que le premier être à faire une offrande à lui-même, c'est Dieu. C'est dans les jardins d'Éden. L'animal là que Dieu avait tué, il avait enlevé la peau de cet animal pour revêtir l'homme. Cet animal-là était donné comme une offrande. Parce qu'il y a tout un enseignement sur cet animal que Dieu avait tué dans les jardins d'Éden. Parce que c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, cet animal. Parce que c'est l'agneau qui était mort dans les jardins. J'avais expliqué ça ici. Réécoutez les vidéos qu'on avait fait ici, les vidéos précédentes. C'était l'image du Seigneur Jésus-Christ qui était donné comme une offrande pour expier les péchés de l'homme, les péchés de l'être humain. Parce que la nudité, c'est l'image du péché. Adam était resté nu. Et cette nudité, c'est l'image du péché. Et pour que la honte de cette nudité ne paraisse pas aux yeux de Dieu, il a fallu quoi? Une couverture. Et on ne pouvait pas récupérer n'importe quelle couverture parce que Adam de lui-même avait confectionné des vêtements avec des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Mais cette couverture n'avait pas plu à Dieu. Vous comprenez? Donc l'homme de lui-même ne peut pas se sanctifier si Dieu ne le sanctifie pas. Parce que c'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Thessaloniciens chapitre 5, que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est-à-dire, la sainteté c'est l'affaire de Dieu, c'est Dieu qui sanctifie. L'homme de lui-même ne peut pas se purifier, ne peut pas se justifier. Vous voyez, c'est ici même nous renversons l'enseignement qui est donné à l'Église catholique, que non, si vous faites beaucoup des œuvres, voilà, ces œuvres-là, si vous êtes dans le péché, vont couvrir vos péchés. C'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. L'homme ne peut pas se justifier de lui-même. Donc Adam avait confectionné les habits, mais les habits de feuilles de figuier, pour couvrir sa nudité. Et vous savez que la Bible dit, si vous lisez dans la traduction Louis II, la Bible dit que Adam avait fait des vêtements, avait fait des ceintures. Attendez, j'aimerais lui dans la traduction. Attendez, ici je n'ai pas la Bible, je vérifie rapidement sur mon antenne. Regardez, il y a un élément important ici. J'aimerais vous lire cela, ça me vient en esprit. Regardez. C'est juste un récapitulatif, à part ça vite fait. Regardez, on lit le verset 7, Genèse chapitre 1er, verset 7. Regardez, la Bible dit ici, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dans la traduction, ces mères ont dit, ils en firent des vêtements, des pannes plutôt. Des pannes, voilà. C'est des vêtements. Vous voyez? Mais ici, dans la traduction, Louis II dit, ils en firent des ceintures. Certaines personnes diront que, mais est-ce que la ceinture peut couvrir la nudité de quelqu'un? Bien aimé, la Genèse, c'est un livre prophétique. Si vous n'avez pas l'œil, ça, ce n'est pas une erreur. Les gens qui ont traduit ça, ils ont bien traduit. Ce qu'Adam avait confectionné comme habit, c'était une ceinture. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si vous lisez l'épître aux Éphésiens chapitre 6, vous lisez les versets, je crois que les versets 10, les versets 11, bien-aimé David, tu fais comme le bien-aimé Philippe, tu vérifies les passages, peut-être s'il y a une erreur, tu peux corriger directement. Je crois les versets 11 ou 10, 13, mais chapitre 6, la Bible représente la ceinture comme un vêtement, comme une cuirasse, et plutôt comme un habit. Pardon, j'aimerais dire quoi? Je perds le fil, désolé, parce que je parle trop rapide. La Bible représente la ceinture comme la vérité, voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Comme la vérité. Vous comprenez? Donc vous comprenez ici, Adam et Ève, en devenant nus, ne demeuraient plus dans la vérité. Parce que celui qui demeure dans la vérité
c'est celui qui demeure dans la sainteté, c'est celui qui est juste aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Et celui qui ne demeure pas dans la vérité, c'est quelqu'un qui demeure dans les mensonges ou dans les péchés. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ce qu'Adam avait fait ici, c'est prophétique. Mais Adam ne pouvait pas couvrir sa propre nudité par les vêtements qu'il avait cousus, qu'il avait confectionnés lui-même. Parce que l'homme ne peut pas se justifier de lui-même. L'homme ne peut pas couvrir ses péchés par ses propres efforts. Et c'est ainsi, le Seigneur avait fait quoi? Le Seigneur lui-même avait en fait confectionné un habit pour pouvoir couvrir la nudité de l'homme. L'habit ici, c'est la justification. Vous comprenez que Dieu avait accordé à l'homme. Donc vous voyez que le plan de la rédemption était déjà fini dans les jardins d'Éden. Parce que tout ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden, mes bien-aimés, c'était déjà le plan de la rédemption que Dieu devait accorder. Au fait, Dieu devait accorder à l'humanité, à l'être humain. Vous voyez, la mort de l'agneau était déjà constatée dans les jardins d'Éden. L'animal qui était mort là, qui avait au fait donné son habit ou son vêtement pour couvrir la nudité de l'homme, cet animal-là, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était venu dans ce monde comme un agneau qui ôte les péchés. Or, Jésus, pour pouvoir ôter nos péchés, devait quoi? Devait d'abord mourir, ainsi rester tout uni. Vous voyez les soldats romains vont récupérer, vont déshabiller Jésus et vont récupérer ses habits. Vous comprenez? C'est ça la peau de l'animal. Parce que si vous voulez déshabiller un animal, il faut le tuer d'abord, l'exécuter et puis enlever sa peau. Vous comprenez? C'est ça la mort de Jésus-Christ à la croix. Il est mort tout uni et on a récupéré ses habits par les soldats romains. Les soldats romains ici, c'est l'image des nations. Vous voyez? L'image de l'humanité qui était nue aux yeux de Dieu. Qui avait besoin quoi? D'une couverture, mais pas n'importe quelle couverture, mais la couverture de l'agneau que j'explique, le Seigneur Jésus-Christ, pour couvrir la honte de notre nudité, pour que la honte de notre nudité ne paraisse pas aux yeux de Dieu. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Quand j'avais touché sur l'offrande de Caïn, parce que Caïn, que ce soit Noé, se sont inspirés par l'offrande que Dieu avait donnée à lui-même. Voilà. Parce que Jésus-Christ s'est donné comme une offrande à Dieu pour expier nos péchés. Jésus-Christ qui se donne comme une offrande, c'est Dieu lui-même qui se donne comme un sacrifice pour expier les péchés de l'humanité. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, la deuxième mention des offrandes avant la loi de Moïse, je dis que c'est avec Noé, selon le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 20 à 21. Ici, je fais un récapitulatif rapidement. Troisième mention des offrandes avant la loi de Moïse, c'est avec Abraham. Selon Genèse chapitre 12, verset 7 à 8. Genèse chapitre 13, verset 18. Genèse chapitre 14, verset 14 à 24. Notez cette écriture et puis soulignez cela parce que c'est ici qu'on parlera de la dîme qu'Abraham avait payée chez Melchisédek. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui impose la dîme aux enfants de Dieu en prenant cette écriture d'Abraham qui avait payé la dîme avant la loi. Vous comprenez? Parce que certains disent que bon voilà, si vous dites que la dîme c'est une pratique de la loi, mais nous sommes des enfants d'Abraham. Notre père de la foi c'est Abraham. Puisqu'Abraham avait payé la dîme, nous aussi nous devons, les enfants de Dieu doivent aussi payer la dîme. On parlera de la dîme d'Abraham, donc notez cette écriture. Et Abraham, si vous lisez encore Genèse chapitre 15, verset 7 à 16, il avait encore fait des sacrifices à Dieu. Genèse 22, 1 à 14, il avait la dernière offrande qu'Abraham avait fait à Dieu, c'était de donner son fils Isaac au Seigneur. Après Abraham, c'est Isaac son fils, c'est dans le livre de la Genèse chapitre 26, verset 25. Et après Isaac, c'est Jacob son fils, qui avait encore donné à Dieu, selon le livre de la Genèse chapitre 31, verset 54, et puis Genèse chapitre 35, 1 à 7. Vous voyez? Donc vous voyez qu'il y avait pas mal de gens qui avaient offert des sacrifices, qui avaient donné des offrandes à Dieu avant la loi de Moïse. Donc les offrandes existent bien avant l'institution de la loi. Et après Jacob, nous avons encore
le fils de Jacob et les autres patriarches. Ça, vous pouvez voir ça dans Lévitique chapitre 1er, Lévitique chapitre 2e, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4, 5, 6 et 7. Il y a plusieurs types d'offrandes. Vous allez voir comment le fils de Jacob avait donné des offrandes à Dieu. Alors, nous avons encore abordé sur les deuxième sous-point et le troisième sous-point. On avait encore parlé sur les deuxième sous-point et le troisième sous-point. Les offrandes sous la loi de Moïse. Selon Lévitique, comme je viens de dire, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, lisez tous ces chapitres. Vous allez voir, il y a plusieurs types d'offrandes qu'on retrouve dans ces 7 chapitres de Lévitique. Les offrandes sous Moïse, il y en avait plusieurs types d'offrandes. Maintenant, c'est ça ce qui nous avait amené de parler également sur le troisième sous-point, l'utilité de ces offrandes sous l'ancienne alliance, d'après ces passages de Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. On avait expliqué l'utilité de toutes ces offrandes que les gens donnaient à Dieu. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Parce que aujourd'hui, quand on dit aux enfants de Dieu de venir donner à Dieu, on ne leur dit pas l'utilité de cette offrande qu'ils donnent à Dieu. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette offrande? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On ne leur explique pas. Mais dans l'ancienne alliance, si vous lisez Lévitique chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, vous allez voir l'utilité des offrandes dans ces chapitres. Tout ce que les gens donnaient à Dieu comme offrande, on nous explique, on nous parle de l'utilité de ces offrandes. Et si vous lisez Exode, je crois chapitre 35, vous allez voir les enfants d'Israël avaient fait des offrandes volontaires à Dieu pour la construction du tabernacle. C'est-à-dire, on peut aussi donner à Dieu, on peut aussi faire des offrandes à Dieu si peut-être on veut acheter une parcelle pour le Seigneur, ce n'est pas un péché. Mais il faut que l'homme de Dieu soit sincère. Il faut qu'il y ait la lumière quand on donne cet argent. Il faut que nous voyions la traçabilité de cet argent que nous sommes en train de donner pour acheter peut-être une parcelle pour l'église ou voilà, pour les choses de Dieu. Il faut qu'il y ait la lumière. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, dans certaines églises, je dis, il n'y a pas de diacres qui gèrent cet argent. Il n'y a pas de diacres. C'est l'homme de Dieu qui gère cet argent. Et tous ceux qui travaillent avec lui ne savent pas où part cet argent. Donc c'est très compliqué. Et on parlera de toutes ces choses. Mais dans l'ancienne alliance, il y avait quand même la lumière de ce que les gens donnaient comme offrande à Dieu. Lisez tous ces 7 chapitres, vous allez voir ça. Même quand les enfants d'Israël voulaient construire le tabernacle, le Seigneur avait demandé à Moïse de pouvoir lancer un appel à toutes les personnes de bonne foi, de pouvoir faire des offrandes volontaires à Dieu pour construire le tabernacle. Donc aujourd'hui aussi, on peut les faire dans l'église. On peut aussi demander, lancer un appel aux enfants de Dieu, de demander le sou pour pouvoir acheter une parcelle, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que l'homme de Dieu soit sincère dans ce qu'il est en train de dire. Alors, les principales raisons bibliques. Ici, j'ajouterai d'autres éléments, on avait parlé, mais j'ajouterai quelques éléments pour pouvoir nous édifier ce soir. Les principales raisons bibliques pour lesquelles les hommes offraient des sacrifices à Dieu avant la loi de Moïse, pendant la loi de Moïse et sous la grâce. Quelles sont les principales raisons que les gens faisaient des sacrifices, donnaient des offrandes à Dieu? La première raison, c'est l'adoration et la reconnaissance envers Dieu. La première raison qui motivait les gens, qui poussait les gens à faire des offrandes, à faire des sacrifices, que ce soit avant la loi de Moïse, que ce soit pendant la loi de Moïse ou sous la grâce, c'était quoi? De pouvoir adorer. Les gens rendaient un culte à Dieu. Adorer Dieu au travers des offrandes. Et les gens manifestaient leur reconnaissance, leur gratitude envers le Seigneur au travers des offrandes.
Et regardez par exemple, si vous lisez, parce que cette attitude, cela explique dans un autre langage, acte de foi, vous comprenez, un acte de foi que les gens manifestaient vis-à-vis de Dieu ou à l'égard du Seigneur Jésus, à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Vous comprenez? Et regardez dans l'épître d'Hébreux, chapitre 11, verset 4, la Bible dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et la Bible dit, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parla encore, quoique mort. Donc vous comprenez que la Bible dit, c'est par la foi. Donc ce que Abel avait donné à Dieu comme sacrifice, c'était aussi un acte de foi. Ce qu'il avait posé, en fait, ce qu'il avait donné comme sacrifice à Dieu, c'est ça ce qu'on appelle acte de foi. C'était une offrande d'adoration. C'était une offrande de la reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est ça ce qu'on appelle un acte de foi. La raison pour laquelle la Bible dit quoi? Abel avait crié à Dieu et Caïn n'avait pas crié. Est-ce que vous voyez? La raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, parce que Caïn n'avait pas la foi en Dieu. De par sa nature, il était la sémence du serpent, la sémence de Satan. C'est ici que j'avais dit, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu es en train de faire comme sacrifice, ou ce que tu es en train de donner à Dieu, qui va couvrir tes péchés aux yeux de Dieu, qui va faire de sorte que le Seigneur va dire, bon, puisque tu soutiens mon travail, tu fais beaucoup de dons à l'église, eh bien, voilà, je pardonne tes péchés, tu ne partiras pas en enfer. Détrompons-nous. Détrompons-nous. C'est ça l'offrande de Caïn. Caïn pensait que ce qu'il est en train d'offrir à Dieu va couvrir ses péchés aux yeux de Dieu, va couvrir, voilà, son état de cœur aux yeux de Dieu, va faire de sorte que bon, Dieu va jeter quand même un regard sur sa vie parce qu'il est en train de donner à Dieu. Caïn s'était trompé comme ça. Il croyait que Dieu ne va pas regarder son état du cœur. Il va jeter plutôt les regards sur son offrande. Alors que qu'est-ce que l'apôtre Jean nous enseigne? Il dit que Caïn était du malin, appartenait au diable. Donc Caïn, de par sa nature, il était la sémence du serpent, la sémence de Satan. La raison pour laquelle, si vous lisez les textes, le livre de la Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, la Bible dit, Dieu n'a pas jeté les regards sur Caïn et sur son offrande. Mais par contre, il a jeté les regards sur Abel et sur son offrande. Donc c'est-à-dire ce qui impressionne d'abord Dieu, ce n'est pas d'abord l'acte que nous sommes en train de poser. Ce n'est pas d'abord les dons que nous sommes en train de faire pour Dieu. Ce n'est pas d'abord les offrandes que nous sommes en train de donner à Dieu. Non, 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 non. Ce qui impressionne Dieu, c'est d'abord notre état du cœur. Nous, si nous sommes propres à ses yeux, si nous sommes agréables à ses yeux, c'est d'abord ça, notre vie de pureté, notre foi en Dieu, notre vie de sainteté. C'est ce qui d'abord attire les regards de Dieu. C'est ce qui d'abord impressionne le Seigneur. Parce que le texte dit, Dieu a jeté d'abord les regards sur la personne d'Abel, ainsi sur son offrande. Dieu n'a pas d'abord commencé à jeter les regards sur l'offrande. Non, 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 non. C'est ça ce qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans une vie de saleté. Ils pensent que voilà, Dieu ne va pas m'imputer mes péchés parce que je suis donateur à l'église. Et tu partiras en enfer avec tes dons. Tu partiras en enfer. Regardez, si vous lisez dans Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre combien? Je crois chapitre 1er. Les enfants d'Israël ne marchaient plus dans la crainte de notre Seigneur. Ils vivaient dans une vie de péché en outrance. Et c'est dans cet temps, ils venaient donner à Dieu, ils venaient faire des sacrifices à Dieu. Le Seigneur dit, retirez-vous avec vos sacrifices. Retirez-vous. Ça me sont à charge. Je veux la pureté, je veux la sainteté. Je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Je veux d'abord que vous meniez une vie de pureté. Une personne qui fait des dons, qui fait des sacrifices à Dieu dans une vie de péché, il partira en enfer. Tes œuvres, tes actions ne couvriront jamais tes péchés. C'est ça Caïn, l'offrande que Caïn avait donnée. Étant dans une nature maléfique,
quelqu'un qui était injuste aux yeux de Dieu, et il vient donner à Dieu. Dieu n'a pas jeté les regards sur lui, et Dieu n'a pas jeté les regards non plus sur son offrande. Mais l'offrande que Dieu agrée, c'est l'offrande qui vient d'une personne qui a une vie de sainteté. Ah, c'est ça l'offrande que Dieu aime. Quand tu as une vie de pureté, c'est ça Corneille, non? La Bible dit que Corneille était un homme pieux, quelqu'un qui craignait Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible dit, Dieu avait même agréé ses dons. Lorsque l'ange est venu, il dit, oh Corneille, tes dons sont montés au ciel. Alléluia. Bien-aimé, si tu vis dans une vie qui honore Dieu, tout ce que tu es en train de faire comme sacrifice au Seigneur montera au ciel. Et au retour, le Seigneur te visitera. L'un des 4 matins, il te rendra visite comme il avait visité Corneille. Est-ce que vous voyez cela, cher enfant de Dieu? Ça, c'est très important. Donc, vous voyez ici les principales raisons pour lesquelles nous sommes en train d'offrir à Dieu. C'est d'abord pour adorer. C'est l'adoration. Et puis, nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu. Si vous lisez encore la vie de notre père de la foi, Abraham, dans Genèse chapitre 12, versets 5 à 6, vous allez voir, la Bible dit, je lis rapidement, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là. Pourquoi? Pour adorer. Et quelle était cette adoration dont la Bible fait mention ici? La Bible dit, je termine là-bas la phrase, il dit, et nous reviendrons auprès de vous. Mais regardez dans les versets 6, nous explique ce qu'Abraham appelle adoration. Abraham prit les bois pour l'Holocauste. Ah, vous voyez, de faire un sacrifice à Dieu, c'est un culte. C'est l'adoration. Donc les offrandes que nous donnons à Dieu, c'est aussi une sorte d'adoration. C'est aussi une forme d'un culte que nous rendons à Dieu. Vous comprenez? Mais cet acte qu'Abraham avait posé, dans un autre langage, on l'appelle ça aussi un acte de foi. Parce que c'est l'auteur des épîtres aux Hébreux qui nous l'enseigne. Hébreux chapitre 11, verset 17, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Vous voyez? C'est par la foi. Vous voyez? C'est un acte de foi. C'est pour cela que j'ai dit que la première raison pour laquelle les gens donnent à Dieu, c'est pour rendre un culte à Dieu, adorer Dieu. Et puis manifester notre reconnaissance. Et c'est ça ce qu'on appelle acte de foi. C'est ça ce qu'il faut retenir. Regardez encore un autre élément que j'ajoute aujourd'hui. Toutes les offrandes que les gens donnaient à Dieu par reconnaissance étaient connues sous le nom des sacrifices d'action de grâce. C'est ça ce que nous appelons sacrifice d'action de grâce. Toutes les offrandes que les gens donnaient à Dieu pour manifester leur reconnaissance envers le Seigneur, ces offrandes-là, selon la Bible, on appelle ça les sacrifices d'action de grâce. Tout ce que les gens ont donné avant la loi, sous la loi, même dans cette dispensation de la grâce. Quand quelqu'un donne à Dieu, donne une offrande à Dieu, pour pouvoir rendre un culte à Dieu, il dit, Seigneur, pour tout ce que tu es pour moi, pour ce que tu es pour ma famille, pour ce que tu as fait dans ma vie, je te donne cette offrande. Cette offrande dans la Bible, on appelle ça l'offrande d'action de grâce. Je vous lis une écriture. Lévitique chapitre 11. Vous pouvez lire chapitre 7, pardon, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Mais moi, je vais sauter rapidement. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, je peux même arrêter là pour ne pas faire une longue lecture. Si vous lisez jusqu'au verset 16, c'est ça ce qui est dit. Donc, les gens qui donnent des offrandes par reconnaissance, ils disent non, je reconnais l'amour de Dieu, je reconnais la bonté de Dieu. Oh, le Seigneur m'a béni avec de bons enfants, le Seigneur m'a béni avec un bon mari, le Seigneur m'a béni avec une belle femme, le Seigneur m'a béni avec un travail, le Seigneur m'a béni avec le sou. Oh, qu'est-ce que je vais donner en contrepartie avec le Seigneur? Toi-même, tu peux récupérer quelque chose de précieux. Tu offres à Dieu comme une offrande de reconnaissance. Cette offrande de reconnaissance, on appelle ça l'offrande d'action de grâce. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça, j'explique déjà les types des offrandes qu'on retrouve dans la Bible. Alors, la deuxième raison pour laquelle les hommes offraient des sacrifices à Dieu, notez deuxième raison pour laquelle rechercher la faveur ou l'acceptation divine, ou si vous voulez, l'acceptation de Dieu. On peut aussi donner une offrande à Dieu pour trouver une faveur aux yeux de Dieu. Même aujourd'hui, à la dispensation de la grâce, on les fait aussi.
tu es accablé dans une situation, vraiment, c'est compliqué. Et tu as besoin de trouver une faveur aux yeux de Dieu. Tu peux aussi trouver une faveur aux yeux de Dieu par une offrande. Bien aimé, ça, ce sont des secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous avez prié pour ces problèmes. Vous avez gêné pour ces problèmes. Il n'y a pas toujours de solution. Mais d'autres pistes de solutions, c'est au travers aussi des offrandes que vous pouvez donner à Dieu une offrande juste pour trouver une faveur aux yeux de Dieu. Mais cette offrande-là, je ne dis pas d'aller donner. Tu peux donner à l'homme de Dieu si le Seigneur vous met à cœur. Il n'y a aucun souci. Mais attention, mais tu peux donner aussi à une personne qui est dans la détresse dans l'église. Une personne que le Seigneur te mettra à cœur. Ce n'est pas seulement à l'homme de Dieu. Surtout si l'homme de Dieu il a une bonne vie. Bien aimé. Il ne faut pas centraliser toutes les offrandes, tous les dons à un homme de Dieu. Non! Oh non, c'est notre Père spirituel. D'ailleurs, le Père spirituel, ce n'est pas un pasteur. Notre Père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le berger, ceux qui dirigent les églises, ce sont les pères de la foi. Ce sont des gens qui vous ont amené à la foi. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Il faut aussi comprendre les Écritures. Aucun pasteur est un homme spirituel. Oh non, c'est mon père spirituel. Qui te dit ça? C'est écrit où? Dans la Bible, les prophètes étaient des pères de... Prenons par exemple, si vous lisez Timothée, le père de la foi de Timothée, si vous lisez dans les Écritures, c'est ça ce qui est écrit. C'était Paul, c'était son père dans la foi. C'est ça ce qui est écrit. Il faut aussi changer ce langage. Donc vous ne pouvez pas centraliser tous les dons, tous les offrandes d'action de grâce au serviteur. Si le serviteur de Dieu est déjà béni, bien aimé, pourquoi les donner encore à cet homme de Dieu? Regardez dans les églises, il y a des gens qui souffrent. Oh mes bien-aimés, vous savez, il y a des choses que Dieu n'agrée pas dans nos assemblées. Et l'homme de Dieu accepte ça. Quand on te donne, regardez les gens qui sont dans la détresse, donnez-les. À moins que tu as aussi des problèmes toi-même, aussi peut-être tu as besoin de l'argent. Bon, après tu peux partager. Mais il y a certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas l'esprit de partage. On vous bénit avec une grosse somme d'argent. Tu ne partages pas avec les gens qui travaillent avec toi. Mais ça, c'est quel comportement? Mon frère, ma sœur, tu peux aussi chercher la faveur de Dieu par rapport à un domaine donné, par rapport à un domaine quelconque pour lequel tu es en train de chercher la face de Dieu. Tu veux que le Seigneur puisse décanter cette situation. Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie par rapport à ces domaines-là. Tu as prié, il n'y a pas de changement. Tu as jeûné, il n'y a pas de changement. Tu peux aussi donner une offrande. Une offrande pour trouver une faveur auprès de Dieu. Donc, les gens donnaient aussi pour rechercher la faveur. Mais tu regardes la personne que le Seigneur te mettra à cœur pour pouvoir donner cette offrande. Ça peut être un $100, un $50. Tu peux donner même un fonds de commerce à une maman ou à un frère. Commencez même un petit commerce. Et quand tu prieras le Seigneur se souviendra de toi. Regardez par exemple, je vous prends seulement une écriture. Vous pouvez lire déjà Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Mais je vous lis une écriture, un seul verset. Lévitique chapitre 1, verset 3. La Bible dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir quoi? La Bible dit sa faveur. Vous voyez? Pour obtenir sa faveur. Et vous savez que, bien aimé, quand quelqu'un trouve une faveur aux yeux de Dieu, le Seigneur peut même utiliser ses ennemis en sa faveur. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe 7, 16 verset 7. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Les ennemis qui cherchaient à te bloquer la vie, les ennemis qui te mettaient des crocs en jambes pour que tu n'avances pas. Le Seigneur peut utiliser les mêmes personnes comme des canaux pour que toi tu émerges, pour que toi tu avances dans la vie. Pourquoi? Parce que tu as trouvé une faveur aux yeux de Dieu. Troisième raison pour laquelle les gens cherchaient Dieu, scellement d'alliance ou sceller une alliance avec Dieu. Sceller, conclure une alliance. Ça, vous les trouverez dans Exode chapitre 24, versets 5 à 7. Et puis, je lirai Lévitique, mais notez déjà Exode chapitre 24, versets 5 à 7. Mais je vais vous lire Lévitique chapitre 2, versets 12 à 13. Ici, il y a quelques éléments. J'ajouterai quelques éléments ici parce que c'est important
quand je méditais ça. Regardez ce qui est dit dans les Écritures. La Bible dit, vous pourrez offrir à l'Éternel comme offrande des prémices. Mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'inagréable odeur. Verset 13, la Bible dit, tu mettras du sel. Ça, c'est capital souligné. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel. Il y a un pourquoi. Tu mettras du sel. Pourquoi le Seigneur est en train de dire que tu mettras du sel? Ici, la personne est en train de chercher de créer une alliance, de conclure une alliance, un pacte avec Dieu. Mais cette offrande que la personne donnera, bien aimé, suivez-moi ici très bien, il y a quelque chose que je parlerai par rapport à nous aujourd'hui. La personne veut conclure une alliance avec Dieu. La personne veut vivre en communion avec Dieu. Veut traiter une alliance. Mais le Seigneur dit, tu dois faire une offrande. Mais cette offrande-là que tu feras, pour conclure une alliance avec moi, tu mettras du sel dedans. Le Seigneur dit, tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Pourquoi le Seigneur dit, virgule, la Bible dit, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Ah! Donc tu es en train de mettre du sel dans tes offrandes. Le Seigneur dit, cela symbolise l'alliance que tu es en train de conclure avec moi, ton Dieu. Donc le sel symbolise l'alliance. C'est un signe de l'alliance. Donc si on veut conclure une alliance avec Dieu, l'offrande que tu dois donner à Dieu, tu dois mettre quoi? Du sel. Si ton offrande, il n'y a pas du sel, l'alliance entre toi et Dieu ne sera pas possible. Mais attention, vous savez aujourd'hui dans la dispensation de l'alliance, dans la dispensation de la grâce, pardon, ce n'est pas l'offrande. Tu ne vas pas aller récupérer un animal. Tu vas griller, tu mets du sel dedans et puis tu viens donner à l'église. Non, ce n'est pas cette offrande-là. Aujourd'hui, cette offrande qui a du sel à l'intérieur, que nous donnons à Dieu, c'est nos vies. Est-ce que vous voyez ça? C'est nos vies. C'est ça ce qui est dit dans Romains chapitre 12, verset 1er. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, l'offrande qui a du sel, qui nous met en communion avec Dieu, vous comprenez, c'est cette offrande-là qui a du sel, c'est nos vies. Mais attention, Dieu n'agrée pas n'importe quelle vie, n'importe quelle personne qui s'offre à lui comme un sacrifice. Parce qu'il y a certaines personnes qui se donnent à Dieu comme un sacrifice, mais un sacrifice qui n'a pas du sel. Dieu n'agrée pas n'importe quel sacrifice. Il agrée les sacrifices qui a du sel. L'apôtre Paul nous exhorte à se donner au Seigneur Jésus-Christ comme des offrandes. Mais ces offrandes-là, si nous voulons être en communion avec Dieu, si nous voulons être en alliance, en accord avec le Seigneur, il faut que notre offrande-là, à l'intérieur, puisse avoir du sel. Mais regardez ce qui est dit dans Marc, chapitre 9, verset 50 à 51. Vous allez comprendre l'essence du sel. Le sel est une bonne chose. Notez Marc 9, 50 à 51. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, la Bible dit quoi? Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et le Seigneur dit, ayez du sel en vous-même. Ah, cher enfant de Dieu, dans ta vie, il faut se rassurer que tu as du sel au-dedans de toi. Que tu as du sel. Mais attention, le sel dont le Seigneur est en train de parler ici, ce n'est pas aller prendre le sel de la mer, que tu manges beaucoup du sel et puis tu te donnes à Dieu comme un sacrifice. Non. Le sel est là, représente quoi? Ta vie de justice. Regardez, vous allez comprendre l'essence de ce sel dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 26 à 31 à 35. Je vais lire 26 et puis je lirai 31, 33 à 35. Ce n'est pas le sel que nous utilisons dans la nourriture. Le sel ici représente une vie honnête, une vie, c'est-à-dire le renoncement des œuvres mortes. Vous comprenez? Donc une vie de pureté.
La sainteté. Donc un chrétien qui a une vie de sainteté, c'est un chrétien au fait qui est, au fait sa vie aux yeux de Dieu représente comme un sacrifice salé. Donc lorsqu'il se donne à Dieu comme un sacrifice, le Seigneur va agréer ce sacrifice parce qu'il voit quoi? Il voit du sel, c'est-à-dire il voit la sainteté. Regardez, je vous lis Luc chapitre 14, verset 26, je lirai 33 à 35. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, my God, sa propre vie, il ne peut être mon disciple, my God. Bien aimé, si vous prenez cette écriture de manière littérale, c'est très compliqué. Donc nous allons détester même nos propres vies. Je me laisse sale parce que j'aime le Seigneur. Je me coiffe pli. Je laisse mes cheveux bizarres. Seigneur, tu me vois, hein, comme les moines, ils ne se lavent pas. Ils ont tout abandonné. Ils se consacrent au Seigneur, entre guillemets. Je vais détester ma mère. Je déteste mon père. Je déteste ma femme. Je déteste mes parents. Je déteste tout le monde. C'est ça, au fait, ce qui est dit dans les Écritures. Si quelqu'un vient à moi, si il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie. Le Seigneur dit, ne peut être mon disciple. Retenez déjà, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont disciples de Christ. Mais pour devenir disciple de Christ, il faut accomplir ce qui est dit ici. Mais attention, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Ici, s'il n'y a pas l'explication, bien aimé, il y a la mort. Oh. Tu vas détester ton père, tu vas détester ta mère, tu vas détester ta femme. Je termine. Je lis le verset 33 et j'expliquerai. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, et papa, Seigneur, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Donc le Seigneur nous apprend encore dans le verset 33. Si tu veux devenir mon disciple, il faut se renoncer à tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire se renoncer à tes biens. Tout ce que tu possèdes comme bien. Tout l'argent que tu as. Toutes les richesses que tu possèdes. Si tu veux devenir disciple de Christ, il faut se renoncer à ça. Eh, cher enfant de Dieu, si vous prenez ça littéralement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je continue. Dans le verset 34, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Le verset 35, il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Attention, dehors ici, remplacez ça par l'enfer. Jean chapitre 15, verset 6. On les jette dehors. À la fin, le Seigneur dit quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il s'arrête là. Il n'a pas expliqué tout ce qu'il vient de dire. Il dit seulement celui qui a des oreilles. Mais quand tu parlais là, les gens avaient des oreilles, les gens entendaient ce qu'il disait. Mais attention, l'oreille dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas l'oreille physique, hein, c'est l'oreille de l'esprit. Parce qu'il a dit des choses fortes. Donc si vous n'avez pas l'oreille spirituelle, vous allez prendre ça littéralement, vous l'appliquez dans votre vie et puis c'est compliqué. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui était mordu par un cobra aux États-Unis d'Amérique parce qu'il avait mal compris les Écritures. Il a pris littéralement l'Écriture qui dit que vous saisirez des serpents et ils ne vous feront rien. Il a pris ça littéralement. Il a mis sa foi entre guillemets en jeu. Il était en train de jouer avec les cobras en plein culte comme ça. Le cobra l'a mordu au cou ici. Le monsieur est mort sur le champ. Bien aimé, la lettre tue et l'esprit vivifie. Regardez la conclusion que le Seigneur donne ici dans le verset 35. Il nous parle du sel. C'est-à-dire tout ce qu'il vient de dire là, il dit quoi? Dans le verset 33, il dit, ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Et dans le verset 34, il dit, le sel est une bonne chose.
Mais s'il perd sa saveur, à quoi l'assaisonneront-on? Et à la fin, il dit quoi? Celui qui a des oreilles, entend ce que j'ai dit. Maintenant, expliquons. Pourquoi le Seigneur dit, si tu veux être son disciple, tu dois d'abord détester ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, même ta propre vie, et c'est renoncer même à tes biens. Est-ce que c'est ça vraiment ce que le Seigneur voulait dire littéralement? Non. Non. Parce que si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous allez voir le Seigneur dit, celui qui ne m'aime pas n'est pas digne de moi. En fait, c'est ça l'essence, n'est pas digne de moi. Celui qui ne m'aime pas n'est pas digne de moi. En fait, la pensée, l'idée, c'est quoi? Le Seigneur ne nous dit pas de détester en réalité nos parents, de détester en réalité nos épouses ou nos époux, de détester en réalité nos sœurs ou nos frères. Sinon, cela serait contredire son évangile à lui-même. Parce que si vous lisez par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, verset 39, vous descendez, le Seigneur dit quoi? Le premier amour, c'est d'aimer Dieu et puis aimer son prochain. Le premier prochain, c'est mon père. Le premier prochain, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mes sœurs, c'est mes frères. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur ne se contredit. C'est pour cela que vous allez voir que certaines personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, prenons par exemple les gens des églises de Noirs, en prenant ces écritures, ils vont dire quoi? Voyez, dans votre Bible, il y a la contradiction. Regarde, ici, il dit aimer son prochain, mais ici, il dit de détester son père, de haïr sa mère, d'haïr sa femme. Parce que ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu, n'ont pas compris l'essence spirituelle de ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur nous recommande d'aimer nos prochains. Et le premier prochain que je dois d'abord manifester l'amour envers lui, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mes sœurs, c'est mes frères. Mais si vous lisez cet évangile de Matthieu, le Seigneur n'a pas commencé d'abord de dire tu aimeras ton prochain. Non. Il dit d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis, ensuite, il dit quoi? C'est le premier et le plus grand commandement. En d'autres termes, le Seigneur voulait nous apprendre dans cette écriture, il doit d'abord occuper la première position dans nos vies. Nous ne pouvons pas d'abord commencer à aimer nos prochains avant le Seigneur, non. Nous ne pouvons d'abord pas commencer à aimer qui que ce soit avant lui, non. Le Seigneur veut d'abord être aimé avant tout le monde. Le Seigneur veut que nous puissions l'aimer avant tout, c'est-à-dire avant nos pères, nos mères, nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Regardez à l'église d'Éphèse. Le Seigneur était censé de se retrouver à l'intérieur de l'église, mais il se retrouve à l'extérieur. Et il commence à frapper la porte. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Et dans les versets premiers des livres d'Apocalypse, chapitre 2, le Seigneur dit quoi? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Cette église-là avait de bonnes œuvres. Mais ce qui manquait à cette église, c'était quoi? Le premier amour, c'est-à-dire la première position que le Seigneur occupait dans cette église. Donc, en fait, l'idée de cette écriture, c'est quoi? L'idée de cette écriture, le Seigneur veut occuper d'abord la première position dans nos vies. La première position. Nous ne pouvons pas mettre d'abord nos biens en première position avant le Seigneur. Nous ne pouvons pas mettre nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants en première position que le Seigneur. Non. Mais aujourd'hui, le constat est amer, c'est ça ce qu'on fait. Nous mettons nos parents à la première position que le Seigneur. Nous mettons nos enfants à la première position que le Seigneur. Nous mettons nos biens à la première position que le Seigneur. Nous mettons nos travail à la première position que le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne prient plus, qui n'assistent plus aux réunions. À cause de quoi? À cause de leurs enfants. Oh, aujourd'hui, je ne suis pas venu à la réunion parce que je devais m'occuper à mes enfants. Je ne suis pas venu à la réunion parce que mon travail m'a pris beaucoup de temps. Je ne suis pas venu à la réunion parce que je devais travailler jusqu'à telle heure.
C'est ça la pensée. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous devez d'abord se renoncer à tout ça. Si vous ne rejetez pas, vous ne laissez pas d'abord tout ça, c'est-à-dire, eh bien, vous ne serez pas mon disciple. Moi, je devais occuper la première position. C'est ça ce qui est dit dans l'évangile même de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume, c'est le Seigneur. Celui qui a Jésus a le royaume. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui a Jésus possède déjà le ciel. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le Seigneur. Le Seigneur veut le primo. Je ferai quelque chose pour mes enfants, mais je regarde, je dis non. Je dois mettre le Seigneur à la première position. Oui, je vais aller au travail. Mais je vais d'abord prier le Seigneur. Parce que regardez, même quand on se réveille, au lieu de commencer avec le Seigneur, on commence d'abord à penser, je dois aller au travail. Je dois d'abord faire ceci. Au lieu de penser d'abord à la prière, au lieu de penser d'abord au Seigneur, c'est-à-dire nous mettons dans nos vies le Seigneur au second plan, le Seigneur à la deuxième position. L'idée c'est ça. Et dans la révélation, quand le Seigneur dit qu'il faut se renoncer à tous tes biens, les biens peuvent être aussi la vie du monde, la vie des péchés. Vous comprenez? Un chrétien qui a une vie impure, c'est un chrétien qui a perdu du sel, qui n'a plus du sel. En fait, son sel n'a plus de saveur. Mungu ezalaka elengi, etiaka elengi. Mwana na nzambe atambolaka na via kobanga nzambe, vi na ye ezalaka elengi na miso ya nzambe. Un chrétien qui a une vie de sainteté, sa vie plaît au Seigneur. Plaît au Seigneur. Mais un chrétien qui a une vie d'impureté, une vie du monde, sa vie ne plaît pas au Seigneur. La raison pour laquelle vous remarquerez dans Romains 12, quand l'apôtre Paul nous enseigne à ce qui concerne de cette offrande, c'est-à-dire dit, je vous exhorte d'offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu. L'apôtre Paul a énuméré au moins trois critères pour que cette offrande soit agréable à Dieu. Il dit, ça doit être saint. C'est ça le sel. Quand vous êtes dans la vie de sainteté, donc, l'offrande que vous êtes en train de donner à Dieu, c'est une offrande salée. Il a parlé, l'offrande doit encore être vivante. Doit être vivante, cette offrande. Et puis il parlait agréable. Quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui dégage de bons parfums. C'est quelque chose qui dégage de bonnes odeurs. Et c'est ce qui fera que, regardez, je vous lis rapidement Romains 12. Et là, l'apôtre Paul ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit quoi? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui sera de votre part un culte. Donc l'offrande que tu es en train de faire à Dieu, le culte que tu veux rendre à Dieu pour conclure une alliance avec lui, le Seigneur dit quoi? Cette offrande doit contenir du sel à l'intérieur. S'il n'y a pas du sel, cette offrande, le Seigneur ne l'agréera pas. Et du coup, l'alliance que tu cherches à conclure avec le Seigneur ne sera pas possible. Et ici, je dirais que aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui bénéficient de cette alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas tous les chrétiens. Les chrétiens qui vivent une alliance avec le Seigneur, qui ont conclu l'alliance avec le Père, ce sont des chrétiens qui ont une vie qui plaît au Seigneur. Vous comprenez? Ce sont des chrétiens qui mènent une vie qui honore Dieu. Ce sont ces chrétiens-là qui bénéficient de cette dispensation qu'on appelle la nouvelle alliance. Le Seigneur voit l'alliance conclue avec ces chrétiens. Parce que leur vie, quand ils s'offrent à Dieu, quand ils se donnent à Dieu comme une offrande,
Le Seigneur agrée leur vie. Le Seigneur agrée leurs offrandes. Le Seigneur dit, oh mes enfants, je vous vois encore venir conclure un pacte avec moi. Je vous vois encore venir conclure un traité avec moi. Le Seigneur les agrée. Pourquoi? Parce que leurs offrandes, qui représentent leur vie, contiennent du sel à l'intérieur. Le sel, ici, je parle de la sainteté. Vous comprenez? Une vie qui honore Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu es en alliance avec le Seigneur? C'est une grande question que tu dois te poser. Ça, c'était la troisième raison pour laquelle les gens offraient à Dieu. Quatrième raison, pardon et purification. Les gens donnaient à Dieu aussi pour pouvoir recevoir quoi? La rémission du péché. Le pardon. Lévitique chapitre 4, verset 1 à 3. Si vous lisez, vous allez voir ça. On donnait aussi à Dieu pour recevoir le pardon. Vous lisez également Nombre 15, 22 à 26. La troisième raison pour laquelle les gens donnaient à Dieu, c'était pour offrir des offrandes d'action de grâce et les célébrations. Faire des offrandes d'action de grâce et les célébrations. Je vous lis Nombre 10, 10. La Bible dit, dans vos jours de joie, des célébrations, dans vos fêtes et vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, vous voyez, et vos sacrifices d'action de grâce. Donc, au jour de joie, les gens donnaient aussi à Dieu pour pouvoir célébrer des fêtes, faire des offrandes d'action de grâce à Dieu. Et c'est par ici, j'avais aussi parlé d'un élément très capital. Par rapport à certains chrétiens, comme je viens de dire, vous cherchez de trouver une faveur à Dieu. Vous avez prié, vous avez jeûné, mais le résultat est fiasco. Nous ne sommes pas les premiers à vivre cela. Vous savez, Dieu est un Dieu qui a pas mal de caprices. Dieu, il a ses caprices à lui en tant que Dieu. Remarquez même notre sœur Anne dans 1 Samuel 5. Elle avait un problème de maternité. Mais la Bible dit quoi? Chaque année, elle montait à Silo pour aller prier par rapport à son problème. Chaque année. Toutes les années où la sœur Anne faisait des va-et-vient à Silo, c'est-à-dire à l'église, pour aller prier pour trouver la solution par rapport à son problème, aucun jour le Seigneur l'avait écouté, l'avait exaucé. Aucun jour. Mais vous allez remarquer quand Anne avait fait un vœu à Dieu, c'est le jour où le Seigneur l'avait répondu. Il a promis de donner une offrande à Dieu. Et l'offrande que Anne avait donnée à Dieu, c'était Samuel. Il avait donné Samuel comme une offrande à Dieu. Cette offrande-là que la sœur Anne avait donnée à Dieu par rapport à son problème de la maternité, c'était l'offrande, cette offrande, on appelle ça l'offrande d'action de grâce. Je vous avais donné également Juge, chapitre 20. Si vous lisez à partir du verset 26 au verset 35. L'Israël, il est sorti 2 jours pour combattre les Benjamites. Les premiers jours avant d'aller combattre, ils ont prié. Ils ont demandé au Seigneur s'ils peuvent aller combattre les Benjamites. Le Seigneur les a dit d'aller combattre. Ils sont allés combattre les Benjamites, ils les ont bâtis. Aujourd'hui, dans notre temps, si cette parole était sortie de la bouche d'un prophète, vous ne retournerez pas vers ce prophète. Vous allez dire c'est un faux prophète. Il nous a menti. Dieu les a dit, allez, lisez Juge chapitre 20, verset 20 à 35. Dieu les a dit d'aller combattre, mais ils sont allés combattre, on les a bâtis sérieusement, on les a tués, ils sont rentrés toujours dans la présence de Dieu, mais en pleurant. C'est ici que j'exhorte le bien-aimé. Bien-aimé, quand tu pries Dieu pour quelque chose, le Seigneur peut te parler au travers des visions et des songes. Il te dit, ma fille, je t'ai exaucé. Je t'ai donné cette chose-là que tu m'as demandé. Tu l'en as, tu le possèdes. Mais après quelque temps, tu ne vois pas la concrétisation de ce que le Seigneur t'avait dit. Tu commences même à se remettre en question, de dire, est-ce que le Seigneur m'avait-il réellement parlé? Ou c'était mes idées, j'avais fait des idées.
Et si cette parole était sortie de la bouche d'un serviteur de Dieu, tu diras, il y a d'autres serviteurs, serviteurs à l'Okuta. Il y a certains serviteurs qui sont des serviteurs du diable, qui ne disent pas la vérité. Il m'a dit quelque chose, mais jusqu'à présent, ma vie, il n'y a aucun changement. Dieu peut te dire quelque chose, mais il le fera à sa manière, il ne le fera pas à la manière dont toi tu penses. Ici, l'Israël, le Seigneur les a dit d'aller combattre. Ils sont allés combattre, mais on les a bâtis. Ils sont rentrés en pleurant. Deuxième jour, ils ont prié encore Dieu. Il dit, Seigneur, allons-nous combattre les Benjamites. Le Seigneur dit, allez-y. Ils sont allés pour la deuxième fois, on les a encore rossés sérieusement. Et deuxième fois, ils sont rentrés et dit, waouh, on les a tués. Peut-être tu es là, tu as une promesse de Dieu. Le Seigneur t'avait promis certaines choses. Mais ce que tu vives dans ta vie, c'est le contraire de ce que Dieu t'avait donné. C'est possible, ça arrive. Mais cela ne dit pas pour autant que le Seigneur t'a menti. Non, il ne t'a pas menti. Il ne t'a pas menti. Le Seigneur, peut-être, il est en train d'observer ton attitude. Après cette défaite, après cet échec, après, cette déception, le Seigneur est en train de t'observer pendant ce temps. C'est ça ce qui était arrivé dans la vie des enfants d'Israël. Le Seigneur les a dit d'aller combattre. Ils sont allés combattre. Mais ils ont été défaits par les Benjamites. Le premier jour, le deuxième jour, pareil. Mais ce qui était bien avec ce peuple, c'était quoi? Ils avaient toujours confiance à Dieu. Parce que la foi explique aussi la confiance. Ils avaient toujours confiance au Seigneur. Ils ont manifesté leur gratitude. Ils sont rentrés en pleurant, mais dans la présence de Dieu. Bien-aimés, quand les choses ne marchent pas dans votre vie, même si tu avais prié, et que tu vives le contraire après la prière, tu vives le contraire de ce que Dieu t'avait dit, n'insulte pas Dieu. Ne pleurez pas, je ne pleurerai jamais devant les hommes. Retournez dans la présence de Dieu, faites comme les enfants d'Israël. Rentrez toujours vers lui parce que c'est lui qui détient la solution à ces problèmes-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui n'ont pas assez de foi, qui n'ont pas de foi. Puisqu'il avait prié, puisqu'il avait jeûné. Et en sortant de ces jeûnes, la chose ne marche pas. La situation reste toujours la même. Elle commence à murmurer. Ou il commence à murmurer. Il commence à s'inquiéter. Il commence à insulter des fois Dieu. Il commence à menacer même Dieu dans des prières. Il dit, Seigneur, moi j'ai jeûné, j'ai prié. J'entendais une réponse positive. Mais Seigneur, regarde la réponse négative. J'ai fait telle démarche, les démarches de voyage. J'ai fait les démarches du travail. J'ai jeûné, j'ai prié, Seigneur. Mais c'est ça les résultats que tu me donnes. Seigneur, je vais essayer pour la deuxième fois. Si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. Cher enfant de Dieu, tu retourneras. Le Seigneur n'agira pas. Il regarde ton attitude. On ne menace pas Dieu quand on lui demande quelque chose, mais on l'en supplie. Regardez Daniel dans la captivité à Babylone. Daniel n'avait pas adressé à Dieu des prières de menaces. Il avait fait des prières de supplication. Quand tu es accablé dans une situation difficile, les prières que tu dresseras à Dieu, c'est des prières de supplication. La bonne de la Ranzambe. Même si on bonde les cibliter, bonde la Elissus. Même si tu avais prié, ça ne marche pas, continue à les supplier. Israël, c'est comme ça qu'il s'est comporté. Il a prié. Le Seigneur les a dit d'aller combattre. Mais ils ont été battus. Ils sont rentrés. Ils ont encore demandé à Dieu. Seigneur, pouvons-nous encore aller combattre? Le Seigneur les a dit d'aller le deuxième jour. Ils sont allés. On les a encore rossés sérieusement. On les a tués. Ils sont rentrés endeuillés. Les femmes ont perdu leur mari. Les enfants ont perdu leurs parents. Oh Seigneur, tu nous avais dit d'aller combattre. C'est pour nous faire tuer.
ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Mais ce qui était bien, les enfants d'Israël, ils avaient la foi. Ils avaient la confiance pleinement. Ils savaient que même ici, nous sommes défaits, nous sommes battus. C'est le Seigneur qui nous accordera la solution, la victoire aux Benjamites, face aux Benjamites. Mais cette fois-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Si vous lisez le verset 26, regardez. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent un verre à Bethel, dans la présence de Dieu, et ils pleurèrent. Là, après avoir été battus par les Benjamites, ils sont morts. La Bible a dit, ils rentrent à Corb. Ça, c'était pour la deuxième fois. Ils retournent dans la présence de Dieu et ils pleurèrent où? Dans la présence de Dieu. Tu vois, ça, c'est la bonne attitude d'un vrai chrétien. Même si tu avais prié pour la chose, mais cela n'a pas marché comme tu pensais. Ne murmure pas. Retourne toujours dans la présence de Dieu. Pleurer dans sa présence. Il faut pleurer dans sa présence. Parce que c'est là où ta solution viendra. Ils sont retournés dans la présence de Dieu. Ils ont pleuré. La Bible a dit, et restèrent là devant l'Éternel. Et ils gênèrent. Vous voyez? Même si ça ne marche pas. Cette fois-là, peut-être tu avais prié sans gêner. Mais cette fois-là, tu peux associer ta prière avec les jeûnes. Même d'un 6-18, même d'un 24 heures, même des jours. Je ne m'invente pas. Moi, votre frère, je suis dans l'état des jeûnes. Ça fait des jours. Mais je prêche comme si quelqu'un qui a mangé. Je cherche la face de Dieu. Vous voyez, bien aimé, on cherche Dieu par des jeûnes et prières. On cherche Dieu, surtout si tu as des problèmes. Par des jeûnes et prières. Les enfants d'Isaïe, ils ont fait pareil. Cette fois-là, ils sont retournés d'après, ils ont gêné. Mais ils ne s'étaient pas limités. Dans les jeûnes et prières, la Bible dit qu'ils ont gêné en ce jour jusqu'au soir, c'est-à-dire ils avaient fait un 24 heures. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ah! Au moins des babons de la ranzam. Vous voyez comment on en supplie Dieu. Donc ils ont fait des sacrifices, des offrandes, ils ont encore donné à Dieu. Donc ils cherchent la faveur de Dieu dans leur vie. Il dit, Seigneur, regarde les offrandes que nous te donnons. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, ils viennent aussi donner des offrandes à Dieu. Pendant qu'ils étaient dans les deuils, les femmes ont perdu leur mari, les enfants ont perdu leurs parents. Ils viennent à Dieu, ils pleuraient dans la présence de Dieu. Ils ont jeûné, ils ont refusé la nourriture. Pendant 24 heures, ils ont récupéré le peu qu'ils avaient comme offrande. Il dit, Seigneur, regarde-nous avec un œil favorable. Regarde cette offrande. Pendant qu'ils donnaient, je pense, ils pleuraient, ils continuaient à pleurer. Bien aimé, c'est ça l'attitude que nous devons adopter, nous devons avoir, bien aimé, quand on cherche la face de Dieu par rapport à un problème qui nous inquiète. Ce sont des secrets qu'il faut connaître. Ne te limite pas seulement par la prière, ne te limite pas seulement par les jeûnes, mais tu peux récupérer aussi une offrande d'action de grâce. Tu donnes à Dieu. Donner à Dieu ici, tu peux donner même aux pauvres. Je dis seulement, tu peux donner à un serviteur de Dieu. Si le Seigneur vous met en cœur. Mais si l'homme de Dieu il a une bonne vie, ne donne pas à un homme de Dieu, donnez aux pauvres. Parce que la Bible dit, celui qui donne aux pauvres, donne à Dieu. Donne aux pauvres, donne aux gens qui n'ont rien, donne aux gens qui cherchent peut-être un petit fonds de commerce. Et tu retournes dans la présence de Dieu. Tu continues à prier, tu continues à pleurer. Fais comme les enfants d'Israël. Et regardez dans les versets maintenant 30. Là, cette fois-là, maintenant, ils vont aller combattre. Pour la troisième fois. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Ça, c'est pour la troisième fois. Ils montent maintenant contre les fils de Benjamin. Le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gubéa, comme les autres fois. Maintenant, regarde dans le verset 35, je saute. La Bible dit quoi? L'Éternel bâtit les Benjamins. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Pour la troisième fois, le Seigneur va maintenant intervenir. Bien aimé, la persévérance dans la prière paye. Et surtout si tu connais aussi les secrets. Dieu, des fois, dans son habitude, il ne nous exauce pas directement.
Regardez même nos prédécesseurs dans la foi, dans la Bible. Nous ne sommes pas les premiers. Peut-être tu te poses des questions, tu dis, bon, j'avais gêné. Toi, tu as gêné peut-être une fois. Mais regardez la vie de nos prédécesseurs dans la foi. Ce n'est pas une seule fois que le Seigneur les a exaucés. Prenons par exemple Élie le Tishbite. Pour fermer la pluie, il avait fermé une fois. Cac. Sinon, à ma parole, il ne tombera pas une goutte d'eau du ciel vers la terre. La pluie, le ciel s'est fermé. 3 ans et demi. Mais pour que la pluie tombe de nouveau, ce n'était pas une seule fois. Il a prié pour la première fois. Il n'y avait aucune réponse. 2e fois. Le ciel était toujours blanc. 3e fois. Mais posez-vous la question. Pendant tout ce temps que son prophète était en train de prier, est-ce que le Seigneur n'entendait pas? Le Seigneur était sourd. Non, il entendait. Mais pourquoi il n'exauçait pas? C'est comme ça Dieu. C'est de cette manière de souvent Dieu agit. Mais regardez la foi de nos prédécesseurs. Élie ne s'était pas arrêté. Il a continué de déranger Dieu jusqu'à la 7e fois. Et l'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à la foi d'Élie. De prier avec instance, de prier avec persévérance. Toi, tu pries une seule fois, tu as jeûné une fois, tu as jeûné 2 fois, et puis tu arrêtes, tu n'as pas trouvé la solution. Non, on n'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore obtenu les résultats, la réponse que tu es en train de chercher auprès de Dieu, on n'arrête pas de prier, la prière, on persévère. La vie chrétienne, c'est la persévérance. Fais comme Anne, plusieurs années, elle cherchait la maternité. Elle cherchait la maternité. Mais l'un des 4 matins dit non, bon, je prie seulement, mais cette fois-ci, je dois sceller ma prière avec une offrande. Le vœu qu'il avait fait là, c'était l'offrande. Physiquement, comme ça, il n'avait rien. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais il regarde, il dit, qu'est-ce que je peux donner de précieux à Dieu? Il dit, bon, l'enfant là, le premier enfant que Dieu me donnera, je le consacrerai au Seigneur, je lui donnerai comme une offrande. Et comme c'était quelque chose qui était venu de son cœur, et le Seigneur a sondé le cœur de la sœur Anne, le Seigneur a vu qu'il accomplira ses vœux. Le Seigneur l'a donné la maternité. Peut-être physiquement tu n'as rien, mais tu peux promettre le Seigneur, et sincèrement, et tu accompliras ses vœux, parce que si tu n'accomplis pas après, c'est compliqué. Donc nous avons pas mal de secrets dans la Bible pour pouvoir trouver une faveur aux yeux de Dieu. Donc, la 5e raison pour laquelle les gens cherchent aussi la face de Dieu, c'est faire des offrandes d'action de grâce et de célébration. Donc voilà, chers enfants de Dieu. Donc, retenons tout ça, tout ce que je vous dis ici. Parce que si vous lisez même Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul nous exhorte dans ce sens aussi. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu as des soucis, tu as des inquiétudes par rapport à ces domaines qui ne marchent pas. Au lieu de rester dans les inquiétudes, au lieu de rester dans les soucis, l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Quel est ton besoin? Présente-les à Dieu. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Présente-les à Dieu, par des prières. Si la prière ne marche pas, il dit par des supplications. Vous en suppliez Dieu. Si vous voyez que vous êtes en train de supplier Dieu, ça ne marche pas, avec des actions de grâce. Vous comprenez? Ça, ce sont des secrets qu'il faut connaître. Ouvrons nos micros, nous allons remercier le Seigneur. Les samedis, par la grâce de Dieu, on parlera sur les 3 catégories de lois que nous retrouvons. Et après cela, nous parlerons sur la dîme. On parlera sur la dîme sous l'ancienne alliance. Ouvrons nos micros, nous allons dire merci à Dieu pour le temps que nous venons de passer. Si le Seigneur vous a parlé d'une manière ou d'une autre, dis-lui merci, remerciez-le. Ouvrons nos micros, prions, alléluia, alléluia. Cette nuit, tu veilles sur nos vies, sur nos âmes. Seigneur, prends soin de nous dans tout ce que nous pouvons faire, Seigneur. Même dans le sommeil, Père. Prions au nom de Jésus-Christ. Tous les plans des ennemis, des attaques, tu sont au nom de Jésus-Christ. Reste, Seigneur, pour finir cette année. Tes enfants. L'ennemi contre tes enfants.
tatoli lelo na bomoi nanga Yesu nde mokonzi tatoli lelo na bomoi nanga Yesu nde mokonzi il nous a ofandi na motema nanga na esika ebulisami ouvre nos yeux Seigneur epai ozanga mpe nazali parle-nous yanga na yo ekosila te Jésus toute maladie dans les corps des enfants soit ya ntango soye tout mort kolonga nazwa nde koyeba yo yo nde osengela mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu natatoli lelo na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi natatola yo lelo yo na motema na ngai yaya Yesu nde mokonzi Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Dieu vous bénisse tous abondamment.